Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit, voire moyen quand même, haul de différentes enseignes que j'ai regroupées en fait en me disant voilà, je vais tout assembler et je vais faire un haul. Donc il y a du Nose, il y a du Action et la Foire Fouille. Ça change un petit peu. Donc je vais essayer de pas trop m'éterniser sur les choses. Je voulais le faire quand même assez rapidement dans le sens où particulièrement Nose, ça fonctionne au niveau des arrivages, donc il est quand même possible qu'au moment où je diffuse cette vidéo, il n'y ait plus ce que je vous montre. Mais on ne sait jamais, autant tenter. Donc j'ai regroupé plusieurs petits passages voilà, pour faire un haul, donc il n'y a pas non plus des quantités astronomiques de choses. On va commencer par Nose. J'attrape ce qui me tombe sous la main. Je me suis trouvé une petite houppette qui se présente comme ceci. Voilà, donc je mets pas mal ma poudre à la houppette en ce moment. Donc je n'étais pas forcément équipée, du coup je suis tombée sur celle-ci de la marque Easy Chic. Je tenterai de vous remettre les prix puisque là logiquement j'ai gardé les tickets, même si là vous avez percevé quelques étiquettes, donc je la sors en même temps, ça me permettra de pouvoir ranger juste après. Je l'ai trouvée assez originale et je n'ai pas... Attendez, je regardais ce qu'il y a écrit dessus. J'étais pas sûre, parce que j'ai pas voulu l'ouvrir dans le magasin, j'étais pas sûre que ce soit tout en espèce de plumes, je sais pas quoi, enfin c'est pas vraiment des plumes, mais voilà, donc original le truc, je ne sais pas. Mes autres houpettes sont plutôt un peu plus compactes, donc je pense que ça va diffuser la poudre d'une autre manière. Je pense que ça peut être pas mal pour voilà, le front et puis enfin, vraiment les grosses parties. Donc voilà, on va pas s'éterniser sur une houppette, mais elle est toute mignonnette. Donc voilà, on va virer les packaging au fur et à mesure. Ensuite, on va essayer de rester quand même dans le même thème au niveau du make-up. J'ai retrouvé enfin, alléluia, un petit peu de produits Mesoda que j'aime énormément. Il y a quelques produits qu'il n'y aura pas dans ce haul parce que, alors j'ai fait quelques hauls aussi sur Instagram, pour celles qui me suivent sur les deux réseaux, vous l'aurez vu. J'ai craqué sur la marque Mesoda, Mesoda ou Mesoda, je ne sais pas. Ça s'écrit comme ça. Voilà. Pour des crayons à mettre en ratil ou des choses comme ça. Donc là, je ne les ai pas intégrés dans le haul parce que je m'en suis déjà beaucoup servi. Ils sont super pigmentés, ils sont top. Et j'y étais retournée aussi pour essayer de retrouver cette marque. Donc j'ai pas forcément retrouvé exactement ce que je voulais, mais je suis tombée sur ce petit vernis. Je n'ai pas testé de vernis de cette marque et la couleur m'a un petit peu interpellée parce que c'est un bleu. Là, vous le voyez plus clair, mais il est presque bleu marine. Et j'aime beaucoup ces couleurs-là au beau jour. Donc je me le suis pris. Ensuite, je prends encore au hasard, j'ai pris un petit fard à paupières mono, sauf que je sais pas la marque et je sais pas s'il est collé sous l'étiquette ou pas. Je tente de l'enlever. Je suis pas sûre qu'il y ait une marque en particulier, derrière c'est marqué comme ça, Vibrant Eyeshadow, et c'est des fards qui m'ont l'air, ma foi, bien pigmentés. Il y en avait forcément quelques-uns de déjà swatchés et ça paraissait pas mal. Bref, je virerai l'étiquette un autre jour. C'est du Mesoda aussi, voilà, j'arrive à voir à travers. C'est du Mesoda aussi et c'est juste sublime. Ce bleu, je vais vous le swatcher du coup. C'est une marque qui donne à être connue, je pense, parce qu'après, il n'y a peut-être pas tout qui est formidable, hein, mais moi, dans ce que je teste, là, c'est plutôt pas mal. Alors, on ne le voit pas super bien, mais il y a des reflets irisés. Et il est pas... je cherchais pas un truc bleu pétant ou quoi, je cherchais justement un truc un peu irisé comme ça. Parce qu'au niveau des bleus, quand c'est trop pétant, c'est quand même un peu compliqué à travailler. Donc écoutez, voilà, contente pour le petit mono. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris Il y avait un arrivage de la marque Marlene Grace, avec des petits monos aussi qui se présentent comme ça. Et j'en ai trouvé un, si j'arrive à le sortir, qui m'avait l'air pas mal aussi en termes de pigmentation, enfin surtout de reflets. Donc ça se présente dans un petit truc boule comme ça. Donc j'avais un peu peur en le voyant parce que moi ce principe de fard boule en principe c'est du fard cuit et j'ai beaucoup de mal à le travailler, c'est quelque chose que je maîtrise pas. Mais on a pu aussi en trouver des ouverts. Alors c'est marrant parce qu'il ressemble, il est magnifique. Il ressemble un petit peu à l'autre si vous voyez, mais il y a une petite pointe, il est vraiment canon. Il y a des petits mélanges de, je dirais, de gris et un petit peu violine suivant en fonction comment on incline la main.
Oh, j'adore, je suis en train de m'ébahir devant ce que j'ai acheté, c'est fantastique. Je n'ai pas pris de quoi me nettoyer les mains, ça va être génial. Et j'ai rien autour de moi. Bon, on coupera au pire, je continue dans le make-up, comme ça, autant en avoir plein les doigts. Pour Nose, lors d'un deuxième passage, je suis tombée sur un tout petit peu de Kim Kardashian. Vous avez dû entendre parler qu'il y avait des arrivages de Kim Kardashian, a priori, en termes de make-up. Donc, j'ai trouvé simplement 2 petits articles et qui sont scellés. Donc, je pense que je vais couper pour vous les ouvrir parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Ouais, ça va être trop long à ouvrir. Donc, je vous les montre d'abord et après, je vais les ouvrir. Donc, j'ai trouvé un petit mono comme ça. Et au niveau du descriptif, il y a marqué illuminateur. Et sur l'étiquette, ou je sais plus où, il y avait écrit blush. Voilà. Sur l'étiquette, il y a écrit blush, et là, c'est plutôt illuminateur, et quand vous regardez la teinte, c'est quand même du rose. Donc, on va ouvrir et voir ce qu'on peut faire de ça. Et le deuxième article, je pense que c'est un gloss, mais là, pareil, il n'y a pas beaucoup de descriptif. Il y a juste marqué au niveau des teintes, natural, on est miel ou je sais pas quoi. Bon, ça ressemble très fortement à un gloss. Donc je vais ouvrir ça et puis on va regarder à quoi ça ressemble. Bon voilà, j'ai réussi enfin à tout ouvrir, c'était pas non sans mal. Donc concernant le petit mono qui se présente comme ceci, le retour écran vous voyez pas super bien. Je vais swatcher ça avec un doigt à peu près propre. C'est crème. Oh la texture de ouf. Donc effectivement ça pourrait bien passer pour un highlight. Hein. Ouais c'est de l'highlight je pense. C'est hyper crémeux. Voilà, et en termes de pigmentation, on a ça. C'est canon. Je regrette absolument pas. C'est magnifique. Alors, par contre, on est d'accord, là, vous le voyez quand même plus que blanc que rose. Mais moi, quand je le regarde, il est franchement rose. Donc, je mets pas mal d'highlight, mais du rose, c'est quand même plutôt rare. À voir, à tester. Moi, forcément, ce que je pense tout de suite, c'est... je vous l'ai dit dans la vidéo où je fais le Reverse Foundation, je vous l'accrocherai par-ci, par-là. J'ai pas beaucoup de fard crème et justement, quand j'utilise cette technique, ce qui va me réarriver d'ici peu, au niveau de l'illuminateur, voilà, pour mettre dessous, ça peut être plutôt pas mal. J'adore la texture, c'est... vous voyez, on voit la trace de mon doigt, c'est crémeux, c'est super. Eh bien, bien dommage qu'on n'ait pas trouvé d'autres produits, j'étais avec Olivia ce jour-là. Parce que je pense qu'il y a des trucs... j'ai pas vu beaucoup de haul encore sur les produits Kardashian, donc je sais pas, je regarderai un petit peu ce qu'on a loupé. Et au niveau du gloss, alors il y a un grand bâton. Et en effet, c'est bien un gloss un petit peu couleur miel. Donc à voir si ça colle beaucoup ou pas, vous voyez, il est là. Il est joli, hein. En top coat sur quelque chose de marronné, ça peut être vachement joli. Donc voilà, je vais laisser sécher un petit peu, voir si ça colle ou pas. Voilà, alors pour Nose, au niveau make-up, je pense que j'ai fait le tour. Oui, on va terminer. J'ai pris des petites bricoles, façon de parler. Je me suis pris une petite boîte comme ça. J'adore tous les trucs un petit peu vintage. Je vous avais montré de la déco un petit peu de cuisine que j'avais trouvé chez Nose, donc c'était dans le même thème. Et en fait, je vais m'en servir de petites boîtes à mettre dans mon sac à main, je pense, pour mettre des petites babioles et tout, pour éviter que ça se mélange avec le reste. Dans un petit sac à main, ça peut pas mal dépanner. On va terminer par des articles plutôt accessoires. Donc, vous allez vous dire, mais elle est complètement folle celle-là. J'ai repris 2 sacs à main. Oui, 2 sacs à main. Alors, la première raison, c'est que j'ai complètement craqué sur la marque, le packaging, le prix. Et par la suite, je me suis aussi dit que ça pourrait plaire à des gens. Donc, je vais vous expliquer, je vous les montre. Donc, ce sont 2 sacs identiques, mais pas de la même couleur, de la marque Rodier, qui sont juste canons, mais canons. J'adore la forme, j'adore la taille. Les petits sacs comme ça, j'en ai pas des masses non plus. Donc vous voyez, à l'intérieur, donc il peut se porter en sac à main ou en bandoulière, puisque vous avez la bandoulière avec. Et donc je vous accrocherai les prix, mais au niveau de la valeur neuve, on est à 65 €. Ce sont des sacs qui coûtent 65 €. Je l'ai pris en noir, comme ceci, avec le petit cadenas, là j'adore. Derrière, il n'y a rien de particulier. Et je l'ai pris aussi en marron. Juste canon. Mais vraiment, je les ai trop adorés. Alors, comme on est passé plusieurs fois à différents noses, je vous le remonte bien. Voilà. Il y en avait d'autres aussi, avec des formes un petit peu plus sympas. Enfin, je pense que certaines d'entre vous les auront vues passer. Il y avait des formes un peu plus boules et tout ça. Donc, moi, j'ai quand même
c'est pas ce que j'ai le plus, les sacs à main, j'en ai beaucoup revendu. Pour celles qui auront vu mes Insta Stories, j'avais commandé un sac Lollipops que j'ai adoré, qui est sublime, voilà, sauf que j'ai dû me faire arnaquer parce qu'au bout de 3 jours de portage, le truc il s'est défoncé dans tous les sens. Je sais pas, je suppose que la personne a cherché à le nettoyer avec un produit ou quoi, on dirait que le truc il a été brûlé quoi. Donc ça ne se voyait pas quand je l'ai reçu, mais à force de le porter en fait, je pense avec le contact et tout ça. Bon bref, je vous raconte ma vie, donc il s'avère que du coup ça me fait un sac de moins, il est immétable. Donc concernant les sacs rodiers, je n'ai pas encore décidé si je les gardais ou pas. Donc ce qui va se passer, vous savez que j'ai un Vinted, donc si je viens à me décider à les vendre, ils seront sur Vinted. Donc bien évidemment que je ne les mettrai pas à 65 €. Hein. Maintenant je me dis, s'il y en a une de vous qui est intéressée éventuellement, dites-le moi et si c'est par le biais de YouTube, je ferai un prix adapté. Mais il y a de grandes chances quand même qu'il y en ait au moins un des deux qui finisse sur Vinted. Je suis en pleine réflexion là, donc du coup, je vous les remontre une dernière fois. Clac, ils sont juste magnifiques. Et on va passer tout de suite à Action. Alors, pour Action, j'ai tout posé devant moi en vrac. Donc là, ça va être un petit peu difficile de vous présenter les choses dans l'ordre par thème ou quoi. Donc je prends au hasard et puis j'abrège pour certains trucs. J'y suis allée pour reprendre mes sachets de graines. Donc là, j'en ai pris des différents avec des fruits secs et mélange de... Il y a baies et noisettes. Voilà, je les adore dans mes salades, c'est parfait. J'étais avec les enfants, on avait soif, donc on a repris des petites boissons comme ça. Donc là, il y avait du Fanta, des choses... j'ai pris un thé, il était dégueulasse. Je sais plus la marque c'était Lipton. Lipton thé vert, un truc comme ça, un thé glacé, infâme le truc. Bref, petite parenthèse. Ils ont un arrivage en ce moment à Action de trucs sur les thèmes des poupées LOL. Et ma petite est complètement fan des trucs de poupées LOL. Donc là, ce sont des petits sachets de biscuits, type petit lu, hein, je pense. Donc voilà, c'est mignon. J'avais besoin de petits gâteaux pour le goûter. Pour emmener, c'est pratique parce que je pense que c'est en sachet. Bon. Voilou. J'ai repris également des piles. Vous savez que chez Action, elles sont quand même relativement abordables. Et puis elles sont plutôt pas mal, celles-ci. J'ai pris les beaux jours arrivants, le truc passionnant, des sockets invisibles. Donc j'en ai reprise des blanches et des noires. Elles sont à pétaouchnock, il va falloir que je me penche pour rattraper les affaires. J'en suis désolée par avance. Il y en a 2 paquets à chaque fois. Donc je vous accroche les prix comme je vous l'ai dit. Voilà, moi ça dans les baskets, je mets systématiquement. Ça se voit pas et c'est super confortable. Voilà, il y a les noirs avec, donc je passe. Je me suis racheté des petits galets à faire brûler, je sais plus comment on appelle ça. Oui, dans les brûleurs, quoi. Enfin bon, bref. Vous les apercevrez dans mes produits terminés, ceux-là. Pas ceux-là exactement, mais cette marque-là de chez Action. Parce que je les ai adorés. Ils diffusent super bien. Bon, on sent que c'est pas une qualité de ouf, dans le sens où ça brûle assez vite. Les galets d'ordinaire, c'est l'odeur qui finit par ne plus sentir et on sait qu'ils sont usagés. Là, c'est plutôt que la quantité diminue quand même, ce qui est assez surprenant. C'est pas censé fonctionner comme ça. Par contre, ils diffusent super bien. Donc là, j'ai pris 2 senteurs différentes. Vous verrez dans mes produits terminés les autres senteurs. J'ai pris Palm, Tree et Splash. Donc voilà, des odeurs bien sympas. Et je connais le rendu de ce truc-là, donc je pense ne pas en être déçue. Je me suis repris des patchs chauffants à mettre comme ceci. Alors moi, en ce moment, je les mets particulièrement dans le dos puisque je me suis fait un petit peu de mal là au dos dernièrement. Et ça fonctionne super bien. Ils disent 12 heures, c'est complètement vrai. Le truc, il continue de chauffer, c'est un truc de fou. Ça chauffe bien. Donc par contre, à mettre pas directement sur la peau, mais sur un vêtement, type t-shirt fin, ce genre de choses. Ça fait du bien, ça marche, ça tient bien. Je les rachèterai parce que c'est vachement efficace. Je me penche pour avancer tout et je continue. J'ai repris ces petits gâteaux à la cacahuète ou je ne sais pas trop quoi. Donc gâteaux que j'achète de temps en temps mais pas trop parce que je pense que c'est hyper mauvais, hyper en termes d'ingrédients et tout ça. Bon déjà la cacahuète, voilà. Mais c'est super bon une fois de temps en temps. Justement on apprécie parce que je les achète quand même une fois tous les 2 mois on va dire. Et ça se mange assez rapidement. Donc on essaye de pas en abuser mais ils sont vachement bons. Nous approchons du week-end de Pâques, donc j'ai trouvé des bricoles pour les enfants. J'ai pris des petites pièces comme ça sur le thème des licornes qu'on va disperser un petit peu partout. Moi, si elles commencent à être grandes, elles adorent quand même faire la chasse au chocolat.
Donc j'ai acheté pas mal de petits trucs de ce style-là. J'ai repris des œufs aussi sur le thème des poupées LOL. Ceux-ci, je sais pas si je vais les mettre pour Pâques ou pas. Elles en ont déjà eu au goûter avec un biscuit, voilà. Encore un petit sachet de graines. Cette fois-ci, j'ai pris amandes et raisins. Vous voyez, au niveau de la contenance, ça vaut quand même vachement le coup. J'ai repris pardon, mes petits sachets fraîcheur à mettre dans les placards et les tiroirs parce que je les surkiffe, je vous en ai déjà parlé. Là j'arrive au bout du paquet précédent, donc j'en ai racheté et j'en ai mis un petit peu plus partout, dans d'autres pièces que là où on y en a déjà, parce que ça marche vraiment bien. Ensuite, pour la petite qui va bientôt partir en voyage et qui a besoin d'une petite casquette, qui avait envie de changer un peu, elle a craqué sur celle-ci. Vous voyez, alors elle n'est pas réglée à ma taille, mais j'ai une grosse tête moi. Donc voilà, hein, vous me direz si je porte bien la casquette. J'en mets rarement, je mets des chapeaux l'été, style chapeau de paille ou quoi. Casquette, ça fait très longtemps, donc elle est toute mignonne. Voilà. J'ai repris pour mes envois Vinted des enveloppes. Alors, il n'y avait plus d'enveloppes, je me recoiffe un peu quand même, d'enveloppes bulles basiques pour envoyer des petites choses, mais il y avait celles-ci qui sont super mignonnes, hein, donc ça fait plaisir de recevoir des petits colis comme ça. C'est pas le grand format, c'est le format moyen. Il y en a 2 par sachet. Et voilà, vous avez une petite épaisseur pour protéger. Donc elles sont super chou. Je pense que les gens qui recevront ça ne seront pas mécontents. Et on va terminer par le make-up. Non, j'ai encore un produit pour la maison. Je l'attrape. Comme d'hab, j'ai repris mon eau pour mon fer pour repasser mon linge que j'aime toujours autant. Et le make-up. Alors voilà. Donc, comme vous le savez, dernièrement, je vous la réaccroche par là, j'ai crash testé une paire de fossiles. Voilà, j'ai bien aimé ça. J'en ai pas forcément remis depuis, mais j'avais l'intention d'en racheter à bas prix pour, à l'occasion, en avoir sous le coude, vu que maintenant, je suis censée plus ou moins savoir faire. Donc, j'ai craqué sur celle d'Action. Pour le prix, je me suis dit, je perds pas grand-chose. J'ai pris le temps de bien les regarder et... Bon, ce que j'ai aimé, c'est que c'est une bande noire, et là, c'est ce que je voulais cette fois-ci. Par contre, je pense que pour la plupart, ils vont être trop longs, à part ceux-là. Mais ceux-là et ceux-là, je pense qu'ils vont être trop longs, donc à mon avis, je vais les couper. Je vais les couper, et puis bah, je pense que je les testerai. Voilà, alors bah, écoutez, je me suis dit, pourquoi pas, un nouveau crash test sur le thème des fossiles Action en particulier. Je sais pas s'il y en a... Je pense qu'il y en a déjà eu quelques-uns qui sont passés sur YouTube, mais écoutez, si vous voulez que je les teste ceux-là en particulier, bah, laissez-moi un petit commentaire et puis je le ferai avec grand plaisir puisque de toute façon je vais les tester. Et puis j'ai enfin trouvé ce que je voulais depuis un moment, ce sont les mascaras colorés de la marque Mickey qui se présentent comme ceci. Alors par contre je ne saurais pas vous dire au niveau des couleurs, je pense qu'en fait la couleur qui correspond c'est celle qui est sur le tube, c'est-à-dire que là j'ai dû prendre un bleu. Et là, j'ai dû prendre un vert. C'était surtout le vert qui m'intéressait. Je l'ai vu sur la chaîne de Jazzy Blanche, qui a fait un petit haul action. Et sa fille a testé le vert à un moment donné. Je l'ai trouvé super joli. Le bleu, je sais pas trop, mais comme j'aime bien faire des make-up bleus, pourquoi pas. Voilà, j'avais très envie de tester ces produits-là. Et il y avait aussi la couleur Bubblegum, qui doit être le rose, je pense. Mais j'ai pas pris rose. J'ai pris ces deux-là. Donc j'en ai terminé pour Action et maintenant on enchaîne avec la foire fouille et ce sera terminé. Donc à la foire fouille j'y suis allée avec Olivia puisqu'on avait des bricoles à faire et elle m'avait surtout recommandé leur Beauty Blender. Donc voilà, donc on y est passé ensemble et on en a pris toutes les deux. Donc je sais pas si elle vous fera un haul, si des fois elle en fait un, ben, je vous l'accrocherai pour que vous alliez la voir. Voilà, on savait plus, enfin elle ne savait plus trop parce qu'elle les connaît bien, si c'était un packaging en boîte ou en papier comme ça. Donc moi dans le doute j'ai pris les deux. De toute façon ils ont l'air très ressemblants au niveau de la taille, de la forme. Donc voilà, j'en ai pris un petit blanc comme ça. Il y avait une très légère différence de prix mais pas des masses. Et j'en ai pris un vert aussi. Donc moi j'utilise pas énormément de Beauty Blender, ça peut m'arriver pour certains anti-cernes et ça m'arrive surtout quand je fais du reverse foundation ou autre chose de ce style là, ça dépanne toujours. J'ai également pris un démaquillant parce que, alors je les prends jamais à la foire fouille, je veux dire ça va de soi, mais en ce moment j'ai pas eu l'occasion d'aller à Yves Rocher pour chercher celui que j'adore. Donc là c'était dans le rayon make-up, celui de chez Nivea, donc il est biphasé, ça me convient très bien. Et j'en avais besoin assez rapidement puisque j'arrive au bout du mien. Donc à tester, puis je vous en ferai un retour. Voilà, c'était l'occasion. Ensuite, je me suis pris une espèce de ceinture à utiliser chaude ou froide, donc dans la même idée que les patchs chauffants d'Action.
Je me suis pris ça pour mon dos parce qu'en plus il y a de quoi l'accrocher avec une ceinture. Quand j'aurai plus les patchs ou quoi que ce soit, puis même quand il y en a une des filles qui se fait mal ou quoi, on peut le passer au frigo et on peut donc le chauffer. Alors j'en sais rien si c'est au micro-ondes ou quoi. Bon bref, non, ils disent à la casserole dans l'eau chaude. Bon, je verrai bien. Mais voilà, ça dépanne pour les petits bobos de tous les jours. Et pour terminer, j'ai pris 2 stickers pour la chambre des enfants, puisqu'elles en ont déjà, mais ça fait quand même pas mal d'années depuis qu'on est dans la maison, et ils commencent tous à se décoller. Donc j'en ai pris un comme ceci, voilà, avec le petit cœur accroché. Donc je pense que ça devrait rendre plutôt sympa. Et le deuxième, c'est un attrape-rêve, je l'ai trouvé juste magnifique. Donc ils sont tous les deux sur des teintes un petit peu marronnées, voilà, des trucs assez nude, nature. Donc, voilou pour la foire fouille. Tu trouves de tout si t'es malin. Bon, sur ce, je pense que j'ai fini ce haul. Du coup, je sais pas combien de temps ça aura duré puisque j'ai fait des coupures. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir mon compte Instagram où je partage encore plus de choses du coup concernant mon quotidien, mes petits achats. Voilà, je fais pas toujours. J'étais passée avant chez nous, j'ai acheté des trucs et je vous le partage pas là forcément. Parce que voilà, je vais pas tout le temps faire des vidéos haul, j'en fais de temps en temps. Mais, euh, mais voilà, il y a des fois je partage juste sur Instagram, donc n'hésitez pas à y aller voir. C'est le même pseudo que celui que j'ai sur YouTube, je vous le remets quand même, si toutefois vous ne sauriez pas. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye. Right now I'm in a state